Ils vont s'en servir. On va allumer les buzzers d'Audrey, de Marion, de Mathieu et de Benjamin. Et c'est bon. Première question pour un point. Quel mot tiré de l'italien anti-caméra désignait Benjamin? Antichambre. Oui, bien joué. Anti-caméra, caméra-chambre désignait la pièce où l'on patientait avant d'être reçu par le roi, l'antichambre. Quel fleuve, pour 2 points, ayant donné son nom au département abritant Toulon? Marion? Le Vaucluse? Non. Et Benjamin? Le Var. Mathieu voulait prendre la main depuis tout à l'heure, mais Benjamin a réussi à prendre avant. Bonne réponse. Je voyais Mathieu qui était prêt là. Ayant donné son nom au département abritant Toulon, se jette dans la Méditerranée à l'ouest de Nice, disait la fin de la question. J'avais pas le droit de me tromper, je suis né à Toulon en plus. Oh, Ouais. excellent. Et là vous êtes très loin de vos terres, là. Oui. La Vendée. J'ai émigré en Vendée. Benjamin, ça fait déjà 2 bonnes réponses et ça fait 3 points. Bien joué, c'était bien le Var. Littérature pour 3 points. 3 points que vous allez avoir. Parce que je pense que vous l'avez tous les 4. En 1925, à quel écrivain américain doit-on le roman, Mathieu? Salinger? Non. Gatsby, Benjamin. Fitzgerald. Ah bah là c'est une prime à la rapidité. Et Benjamin nous a montré qu'il était très rapide et prend les 3 points. Je savais que vous l'aviez. À quel écrivain américain doit-on le roman Gatsby le Magnifique? C'est bien Francis Scott Fitzgerald. 6 en 3 questions, ça c'est pas mal, Benjamin. Continue. Dans les Hauts-de-France, par quel terme picard a-t-on désigné les groupes de maisons dans... Benjamin? Les corons. Ok, il est inarrêtable. Oui. Dans lesquels étaient logés les mineurs. Les corons. Musique. À quel groupe de ska, ayant choisi son nom en référence à un titre, Audrey? No Doubt? Non. Du chanteur jamaïcain Prince Buster doit-on le tube One Step Beyond? J'ai pas le droit de chanter. Ça donne des indices. Oh si, ska. Si. Le groupe de ska. One Step Oui. Beyond. Ouais, chanson. Tout. Extrait. Tout. Vous connaissez? C'est un petit peu beau là-dessus, non? Ce saxophone, c'est qui? Ah oui. Madness. Ah. Bon, on l'avait par là, mais ça souffle pas, c'est bien. Voilà. Madness. On continue. En janvier, là, 2023, quel pays de l'Europe est devenu le 20e État à adopter l'euro, Mathieu? La Croatie. Ah, bien joué. Comme monnaie. Bravo. Il y avait 3 points, Mathieu, ça c'est pas mal. Bah oui, du coup, ça vous lance bien. Audrey, Marion, les compteurs vont se débloquer. Vous allez voir, peut-être sur cette question de cinéma, on est en 1990. Dans quelle comédie de Cilla Shelton? Mathieu? Tati Daniel. Je me suis arrêté là parce que ça pouvait C'est suffire. l'actrice. Bravo. Incarne-t-elle une vieille dame tyrannique? Qu'est-ce qu'elle est méchante? D'ailleurs, je crois qu'à un moment du film, il se dit ça, sa famille. Qu'est-ce qu'elle est méchante? Et en fait, on se rend compte à la fin que c'est peut-être pas elle la plus méchante. Qui est une vieille dame tyrannique qui martyrise les neveux chez qui elle habite, c'est Tati Daniel. C'était énorme, ça. Mathieu, oui. Et regardons ceci. C'est très beau. C'est une vue de la baie de Naples, peinte en 1909 par l'artiste français Albert Marquet. À quel mouvement artistique appartenait-il? Impressionnisme? Non. Avec son ami Benjamin, Le réalisme. Henri Matisse. Mathieu? Le fauvisme. Et la bonne réponse. C'était Matisse qui était peut-être l'indice important ici. C'est beau, hein? J'aimerais bien voir ça à la maison, moi. Non, c'est vrai. Fauvisme. Qui a marqué le point? C'est Mathieu qui est à 6, qui revient très 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 fort. Sport. En 2018, en gagnant l'US Open, quelle joueuse de tennis, Mathieu? Serena Williams. Non. Est devenue la première japonaise. Marion? Oka? Non, c'est Non. La première japonaise a remporté un titre en Grand Chelem, Benjamin? Osaka. Oui, Naomi de son prénom Osaka. On y avait de l'idée. Il y avait, ouais. Benjamin, oui, c'est bon. Benjamin qui confirme son début de partie façon boulet de canon. Voilà. Naomi Osaka, bravo. Benjamin, qualifié. Merci. On a encore 2 places à prendre. Mathieu a pris un peu d'avance. Question suivante. Toutes les bonnes réponses, c'est 2 points maintenant. Médecine. Quelle perte totale ou partielle de la mémoire, peut-être, Marion? Amnésie? N'a pas oublié. Bonne réponse. Qualifié de rétrograde ou de anté-rétrograde. L'amnésie. Voilà. En jardinage.
quel type de terre évoque une plante des landes sableuses qu'on utilise pour les végétaux ne supportant pas la présence de calcaire dans le sol? Vous connaissez. Type de terre, en jardinage. André. Terre de bruyère. Par exemple, 2 points. Oui. Voilà, voilà. Je le savais. Compteur débloqué, Audrey. Comme Marion. Télévision. Dans quelle série télé américaine, diffusée des 66 en France, une mère de famille prénommée Samantha, Mathieu? Ma sorcière bien-aimée. Oh, Samantha, oui, ça fait 8. Alors j'allais dire, est-elle dotée de pouvoirs magiques? J'ai attendu parce que oui, je touche le nez parce que c'est impossible à faire. Elle bougeait son nez. Vous vous rappelez ça? Ouais. Ah, Mathieu, faites voir. Non, je bouge la tête en même temps, ça marche. Ah, c'était pas mal. Et finalement, Samantha a suffi à Mathieu, ma sorcière bien aimée, Bewitched en VO. 1 point de plus, Mathieu, vous êtes en deuxième manche avec Benjamin. Architecture pour 2 points. En 67, quel architecte brésilien, Marion? Niemeyer. Oscar Niemeyer est la bonne réponse, qui font 4. A conçu le siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien à Paris, qui a une architecture étonnante. Niemeyer,